C'est vrai que cette saison, Cheyenne nous en a fait une belle. Elle est partie après un spectacle. En fait, elle s'est fait porter par le vent et du coup n'a pas su revenir. Tu parles d'un prédateur. Cette saison, on a décidé de faire rentrer un nouveau mâle Saïmiri dans notre groupe. Il s'appelle Maurice. Il a retrouvé sa copine Glu. Ça peut être très violent, mise en contact de Saïmiri. Simplement sur une deuxième course-poursuite et ils sont tous mis sur lui. Ça marche pas du tout parce qu'ils lui font un petit peu la misère à Maurice. Le plus gros souvenir, ça va être l'arrivée de Bis. L'arrivée d'un rhino, ça peut juste être mon cadeau. C'est notre premier rhino, c'est plein d'émotions. Balik, c'est un petit loup beaucoup plus nerveux. Ils n'ont pas fini de nous en faire voir, je pense. Bonjour à tous et bienvenue au spectacle d'oiseaux du Zoo de la Flèche. On est sur une saison qui a commencé très vite, très fort quand même, en termes de rythme, en termes de spectacle, tout ça. On a été rapidement mis dans le bain, et le grand bain. Nous, à partir du moment où on les lâche, on sait très bien qu'il y a toujours un risque. Ils sont en totale liberté, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent avoir peur de quelque chose. Le réflexe de l'oiseau qui a peur, c'est la fuite par le vol. Hein. C'est vrai que cette saison, Cheyenne nous en a fait une belle. Elle est partie après un spectacle. En fait, elle s'est fait porter par le vent et du coup n'a pas su revenir. Au bout d'un moment, moi j'ai la perte de vue. Je retrouve Kataï, je l'emmène en voiture et on part à la recherche de Cheyenne. Sur la plupart des rapaces, on met un petit émetteur qui permet de les localiser. T'as un beau bip là? J'ai un bip, mais le problème c'est que j'ai pas trop de précision quoi. Donc on continue en fait. Vaut mieux avancer à tâtons que ne pas avancer du tout. Voilà, de fil en aiguille, on avance et on se retrouve très vite à 7 km du zoo. Je commence à capter un signal de meilleure qualité. Et je me dis, ah, là c'est plutôt bon signe. J'ai bien peur qu'elle soit en haut d'un arbre, quand même. T'es loin quand même, hein? Kataï, elle est là! Elle est là! Oh la vache, on l'a retrouvée. Alors maintenant, dans l'idée, il faut la faire descendre. Ouais, c'est ça, ma belle. Allez, boss! Allez! Hey! Allez! 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 Hey! Et là, tout ne se passe pas comme prévu. Allez, belle. Allez, grosse! Cheyenne! C'est bon, on y va maintenant. Ça suffit, ça a assez duré. On te lâchera pas. Hein. Ah bah non. Oh. Quand j'arrive, ils sont un peu déprimés forcément au milieu du champ, ils en ont marre. Ça fait 3 heures qu'ils appellent Cheyenne et qu'elle vient pas au gant. Allez, viens la belle! Allez, Tchétché! Être fauconnier, c'est avant tout courir après des oiseaux pendant des heures. Faut le dire. Allez, Tchétché! Et puis la pluie qui s'en mêle, la grêle qui s'en mêle, le froid, la faim, la soif, voilà, il y avait tout ça. Et c'est que c'était pénible un peu à tous les niveaux, quoi. Allez, ma belle, on y va! Allez, viens! Tu parles d'un prédateur.
Elle nous voit pas, c'est sûr. C'est le moment de solitude, on va dire, le moment un peu pénible de la saison. Bah, je crois que c'est mort. On part frustré et déçu parce que on aurait tellement aimé la ramener avec nous en fait. Je n'ai pas très bien dormi, mais voilà, c'est comme ça fait partie de notre métier. On quitte les lieux à 22 h pour y revenir à 6 h du matin avant que le jour se lève pour pas qu'elle se barre. T'es tombée du lit? Allez, chez. Oh, elle est comme nous, elle se réveille là. Oui, bah, oh, elle va se lever, hein. Un petit poussin de bon matin. Allez, le gant alors, le gant. Allez, Allez, chez. Hop, allez là, le gant. Allez, la belle. Allez, belle. Allez. Elle y retourne. Je vois pas ce qui te fait peur au sol, quoi. Regarde, hop. Allez, vas-y, plonge. Allez, vas-y. Tout va bien. Oh putain. Allez, vas-y, mange-le. Tu viens au gant, là, chez Yann, maintenant. Allez, viens, ma belle. Je vois bien qu'une fois qu'elle est au sol, elle recommence à regarder partout. Oh là là, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air d'être inquiète. Donc je dégaine carrément du lourd. J'avais un rat qui traînait dans le congèle de la fauconnerie. Oh la vache. Ah, je l'ai. Donc le premier réflexe, là, c'est de prendre léger. Tu ne la laisses pas repartir. Ah. Ça se termine bien. C'est des bons souvenirs, après on en rigole. Et c'est génial parce qu'on a un métier où on est rempli d'anecdotes comme ça. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Ça va, Maurice? Ouais, alors je vais t'emmener dans l'épuisette. C'est pas le très gentil monsieur, moi, tu sais. Cette saison, on a décidé de faire rentrer un nouveau mâle Saïméry dans notre groupe. Alors, ce petit dernier s'appelle Maurice. Voilà, il vient d'un parc en Angleterre. Son intégration a été pleine de rebondissements, en fait. Ça a été compliqué. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va installer Maurice dans le bâtiment intérieur de notre groupe de femelles Saïméry. Tu vas voir, on a plein de jolies gonzesses ici. L'objectif, c'est vraiment qu'ils se reproduisent avec nos femelles et de grandir notre groupe et d'avoir de la reproduction de Saïméry. On va dans l'épuisette, ça dure 1 minute 50. Je te remets dans une cage et tu vas être trop bien. Non, allez. C'est bon. Ah oui, bonjour, Loulou. Maurice. Ça y est, c'est bon, c'est passé. C'est bon, Maurice. C'est tout bon. Maurice. L'idée, c'est dans un premier temps de le mettre dans une petite cage qui elle-même est à l'intérieur de la loge des Saïméry pour qu'ils puissent se voir sans qu'il y ait forcément de contact vraiment direct dans un premier temps. C'est pas mal, hein? Oh, tu vas voir, il y a plein de copains. De copines. Mais elles sont pas toujours sympas. Tu sais, Maurice, les filles dans la vie, c'est pas toujours sympa. Ça peut être très violent, hein, les mises en contact de Saïméry. Les femelles sont vraiment pas forcément très faciles avec les mâles. Faut savoir qu'elles les tolèrent normalement qu'une partie de l'année. En fait, c'est vrai que chez les Saïméry, donc en captivité ou bien comme dans la nature, hein, c'est des grands groupes et les mâles sont seulement acceptés au sein des groupes au moment de la reproduction. Et après, voilà, ils font leur petite vie un petit peu. Ils sont jamais trop loin, mais voilà, ils sont plutôt autour. On y va? C'est bien? Hop là. Il sort et il a l'air super à l'aise déjà. Et du coup, il fait connaissance avec Glu. Et elle en était assez amoureuse. C'est pas parce que elle, ça va avec Maurice que tout le monde que tous les autres vont l'accueillir à bras ouverts. C'est pas comme ça que ça marche. Allez. Cet après-midi, c'est une nouvelle mise en contact de Maurice avec le reste du groupe. Au début, tu as une première course-poursuite, tu avais Glu, Dumbo et Gino. Et après, il y a eu un rassemblement sur une deuxième course-poursuite et ils sont tous mis sur lui. Voilà, ça c'est... Du coup, j'essaie de regarder un petit peu ce qui se passe, comment il est, s'il boite, s'il y a des plaies. Je pense qu'il y a une morsure des deux côtés. De ce que je peux réussir à voir, ça n'a pas l'air trop vilain, donc ça me rassure un petit peu. Donc, première méthode de mise en contact, ça marche pas. Ça marche pas du tout, parce qu'il lui faut un petit peu la misère à Maurice.
Et du coup, on a décidé de retirer Maurice du groupe, voilà, le temps qu'il se remette un petit peu de ses blessures et de ses émotions. Allez, viens mon petit loulou, on y va. Ça a été? Bon, il m'a fait courir un peu, mais comme d'habitude. Là, Maurice. Il n'est pas très stressé, hein, pour me passer sur l'épaule en sortant. Maurice présente des symptômes d'un comportement d'un primate imprégné. Alors souvent, les animaux imprégnés, c'est des animaux qui sont élevés à la main. C'est des animaux qui sont très proches des hommes, en fait. Un primate, enfin surtout un saïmiri, c'est un animal qui est grégaire, il doit vivre en groupe. Malheureusement, si c'est un animal imprégné, il n'a pas ce langage-là, donc ça risque d'être très très compliqué. Alors on les sort une par une du groupe, c'est ça? On les présente ici. Le deuxième protocole, c'est d'intégrer petit à petit chaque individu du groupe avec lui. Donc en fait, notre but, c'est de créer des affinités, voilà, des liens. Et voilà, là, on commence par Glu, en fait. Et ensuite, on intégrera un troisième saïmiri. Après toi. On ouvre la porte et puis on libère Glu et on regarde un petit peu ce qui se passe. Doucement. Oui, t'es le plus fort. T'es qui, Loulou? Bon, bah, Glu, elle est plutôt préoccupée par son environnement direct que par Maurice. Et puis, bah, Maurice, il la regarde, mais il n'y a pas vraiment de contact. Ouais, ça devrait bien se passer. Entre Maurice et Glu, ça se passait plutôt pas mal. Et en fait, un matin, voilà, j'arrive et du coup, je vois Glu qui est blessée à la patte. Et du coup, qui a l'air d'avoir pas mal peur de Maurice. Donc, je dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je comprends pas trop. Et là, j'observe un petit peu plus et je m'aperçois que Glu est en chaleur. Je comprends vite pourquoi il y a eu bagarre. En fait, Maurice n'arrêtait pas de l'embêter, de la suivre et en fait, il faisait que de s'accoupler avec elle et du coup, elle a dû en avoir marre et il y a eu une petite bagarre. Du coup, je suis obligée de mettre Maurice en fait dans la cage, voilà, le temps que Glu déjà se remette un peu de ses émotions, mais toujours en restant avec Glu dans la même loge. Donc après plusieurs jours, on retente de mettre Glu et Maurice ensemble. Et voilà, en fait, les amours sont un petit peu retombés, ils s'entendent très bien. Donc c'est plutôt une bonne chose. On continue notre deuxième protocole où on réintègre petit à petit d'autres individus. Là, on va intégrer Gino. Bon, écoute, c'est bon, je te l'ai lâché. Il a retrouvé sa copine Glu. Comme Gino fait partie aussi des dominants, avec Glu, tout ça, l'idée c'est de partir sur eux. Puis après, ensuite, une fois que ça passera bien avec eux, avec les autres, normalement, il n'y aura pas de souci. Cyril, tu me reçois, Cyril? Il va falloir choper Gino, il y a eu bagarre, je pense, à mon avis, juste avant que j'arrive. Et il est blessé au dos. Il est là dans l'épuisette. Hein? Il est dans l'épuisette, il se lève avec moi sur l'épaule et... Ouais. Eh ben écoute, on l'emmène tout de suite à l'infirmerie, et puis comme ça on va le... Je pense que t'as une jolie balafre, là, on voit pas bien, mais... Ouais. Bon, comme ça on l'examinera. Oh. C'est pas terrible, hein. Putain de profond. Ça, c'est très très moche. Je sais pas comment il va récupérer de ça du tout. Là, ça a été jusqu'à la blessure sévère, donc on peut pas prendre le risque de continuer comme ça. J'ai pensé à un truc pour la mise en contact. Est-ce qu'on pourrait pas mettre une cage provisoire, mais une vraie, une belle, les cages, les petites volières qu'on a pour, tu vois, les loris de cette dimension-là. On en a une de dispo. Dans le bâtiment des sailles. Et Maurice, il vient dedans et on se donne des semaines et des semaines. Salut Loulou! Maurice, aujourd'hui, vit plus dans un bâtiment à part. Hein. Maurice, il vit au sein du bâtiment Saïmiri. A priori, ça se passe bien. Enfin, tout le monde véhicule un petit peu autour. Ça va dessus, à côté, derrière. Il n'y a pas d'agressivité visible en tous les cas. Là, pour l'instant, on en est là. Je serais incapable de dire si oui ou non on va réussir son intégration, parce qu'effectivement, c'est compliqué. Si ça le fait pas, on le fera partir parce qu'on n'aura pas le choix. Mais dans un premier temps, nous, on veut tout essayer.
Ya te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Puro chantaje, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro chantaje, puro chantaje. Bon, moi, cette saison-là, oui, ça a été un chamboulement total. Bon, le plus gros souvenir, ça va être l'arrivée de Bis. C'est notre première Hainaut, c'est plein d'émotions. Je suis un grand passionné de pachydermes en tout genre, je suis un grand passionné des grands herbivores, donc forcément, l'arrivée d'un rhino, ça peut juste être mon cadeau, et de se voir cet animal sortir de sa caisse et de se dire « c'est pour nous », c'est... ouais, ça restera marqué, quoi. Ça y est, c'est fait. Bravo! Mon meilleur souvenir, c'était vraiment l'arrivée de Bis. On avait vraiment plein les yeux, c'est juste quelque chose de magique. Oh, Bis! Bon, là, le but, c'est que, en fait, Bis adopte l'équipe. Et que, en fait, quand on l'appelle, qu'il réponde, qu'il vienne, qu'il n'ait pas peur de nous. Viens, mon garçon. Ouais, viens, mon garçon. Bis vient chercher ce qu'on lui propose. Le premier contact se fait. Bon, du tout, mon Bis. Qu'est-ce que t'as fait là, oh bah tu t'es blessé aussi, bah dis donc, Doudou. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il s'est blessé? Ouais. Il s'est frotté au mur, je pense. Bon, mon bébé. Il s'est frotté contre les murs de manière assez soutenue, ce qui fait que ça a occasionné des petites plaies abrasives. Il s'est frotté contre le mur en parpaing. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que le béton, ça va peut-être pas le faire. Il va falloir mettre du bois parce que ça les amuse. Et on a l'impression qu'ils ont une grosse carapace, mais en fait, leur peau est assez fragile. Le Romboy. En fait, c'est une crème cicatrisante. Et en plus, elle doit avoir des vertus désinfectantes. Et un peu de rhino, quoi. Il n'est jamais sorti en extérieur encore aux eaux de la Flèche, donc c'est la première fois qu'il va découvrir le pré-enclos. Là, on se dit que c'est calme, c'est le moment où il faut ouvrir. Dac, ça marche. Il arrive direct, super. Ouh là là, boy. Où tu m'obéis? Passer le moment un peu stressant de l'arrivée des animaux, de la fatigue du voyage, etc. Au bout de à peine 48-72 heures, on commence à voir des animaux qui comprennent rapidement ce qu'on attend d'eux, qui sont effectivement d'une grande finesse, d'une intelligence aussi, qui cherchent presque d'une manière presque affectueuse, j'ai envie de dire, le contact avec les soigneurs, qui viennent chercher la caresse aussi. Ce matin, en fait, on va accueillir notre deuxième rhinocéros. C'est Bali. C'est un bel individu. Il est pas du tout, il est complètement différent de Bis, c'est-à-dire il est plus petit. Il a 18 mois. En fait, il vient de quitter sa mère, donc il est encore en pleine croissance. Bali, quand il est arrivé, oui, avec sa tête toute verte, il était assez atypique. Pour lui, c'était différent hein, de l'arrivée de Bis. C'est un petit loup beaucoup plus nerveux. Qu'est-ce que t'as fait là? Boy. On a reçu un petit Shrek, sauf qu'il n'a pas de poils aux oreilles. Mais oui, on a un petit Shrek tout mignon qui a la tête toute verte. Non, petit père, durant le transport, il s'est frotté et puis, en effet, il s'est mis du verre partout. Les animaux semblent beaucoup se rechercher l'un l'autre. Il semblerait que les animaux soient prêts. On pourra peut-être leur ouvrir, hein. Tu vois. Ok. Ah, garçonnet. Tranquillement. Doucement, Bis, hein. Oh boy. Tête à tête. Ah là là. Face-face. Ouais. Ah boy. On a un face Doucement. à face. D'accord. Doucement, les Ça se sent. Ah boy.
Doucement, boy. Pousse-toi, je passe. Ce qui se passe, c'est une sorte de joute. C'est de la force brute, en fait. C'est à celui qui sera le plus fort et le plus costaud qui en imposera le plus. La tête dessus, c'est toi le chef. Et après, ils reviennent au contact, mais pas par agressivité, mais plus par jeu et envie d'interagir. Est-ce que vous êtes chaud pour le rideau? Là, c'est un grand jour pour tout le monde. En fait, on va proposer la sortie sur plaine à Bis. Tu vas sortir sur la plaine, tu vas découvrir ta plaine, tout ce qu'on t'a préparé. Tu vois, on va ouvrir. Là, je la mets là, la carotte. Tu vois où elle est? Tu vois où elle est. Après, j'en ai mis tout droit par là. Tu comprends? Tout droit par là. Pas vers la rubalise. Ça pique. D'accord? Alors la rubalise qui a été donc mise sur les fils électriques, ça permet en fait de matérialiser visuellement la présence d'une clôture électrique. C'est bon. Boy. Il y a 6000. 6000. Par expérience, on le sait que de toute façon, ils doivent découvrir la clôture électrique. Tous nos animaux passent par là. Ça peut paraître dur, mais c'est pour la sécurité de tous, hein, de nos animaux et des visiteurs. On ne peut pas se passer de clôture électrique. Le bis se sort assez facilement, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh là, la clôture. Voilà, c'est bien. Hop là. Oh bébé boy. En fait, je le sais qu'il faut qu'ils se prennent la clôture électrique pour qu'ils comprennent qu'il y a de la clôture électrique. Déjà, il est flippé là. Là, moi, je vois que Bis, il est stressé, il est pas bien, il a pas il est perdu, il a pas compris. Bien mon boy. Oh là là, garçon. Ah là là là. Donc, il part en courant sur la plaine. Ah, tu sens qu'il y a de la puissance. Hein. Bis comme boy. Ah boy. Là mon doudou. Bis comme. Oh. Bis. Ah boy. Et donc là, mon rôle, ça va être de le rappeler, en fait, et de le rassurer. Comme boy. Là mon bis. Ah oui, c'est bien mon bis. Good job, Bis. C'est bien. Il a eu peur, mais il est rentré à la maison. En fait, il faut vraiment se dire, on fait ça au rythme des animaux. C'est la première qualité du soigneur, c'est la patience. C'est très bergère. Hein. Je suis la bergère. Bis. Ouais, tu peux aller voir l'autre côté aussi si tu veux. L'autre jour, les rhinocéros sont sortis quelques temps sur la plaine tranquillement tous les deux. Mais ils n'ont pas fini de nous en faire voir, je pense. And you got me like, oh, what you want from me? And try to buy your pretty heart with a price too high. Baby, you got me like, oh, you love when I fall apart. So you can put me together and throw me down. Cette saison, dans les moments, on va dire, un peu forts du complexe, il y a eu le premier spectacle de Fabien. Alors, premier vrai spectacle face aux gens, musique, micro, otari, la totale. Je veux pas de « Hey !» C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, mais qui donne beaucoup de pression. Là, tu devrais mettre la bouteille dans la poubelle. Et que l'on a malheureusement tendance à oublier en grandissant. Là, je t'arrête. Les poignets face à toi, là. voilà. Parce que Wally, ça va être trop compliqué. Demande à Lulu, on enchaîne. Tac. Ah oui, directement, j'attends pas que le... Ouais. Stop, c'est bon, on enchaîne. C'est bon. On doit penser à énormément de choses. Il y a les animaux, le placement, les textes, les signaux, notre attitude à adopter.
Alors je ne sais pas si d'où vous êtes, vous le T'as voyez. donné de son poisson à Lulu? Non. Sois plus rapide. D'accord. T'es en train de négativer ta relation. De négativer, d'accord. Ouais. Laisse-lui le temps de réagir à ta main. Là, ralentis. En fait, il faut juste que tu doubles au niveau de la nageoire. Il faut accepter les reproches, les remarques et se dire bah, c'est pas grave, je vais redonner le maximum de moi-même. Garde en tête qu'il faut que tu sois tellement irréprochable dans tes signaux que s'il y a une défaillance sur la réussite de l'exo, ça veut dire que ça vient pas de toi. J'étais très stressé, beaucoup de pression par rapport aux attentes de ma chef, par rapport à l'attente des spectateurs, le texte et puis aussi les animaux. Oui. Regarde-moi, t'auras qu'un premier, c'est celui-là. C'est celui-là, ouais. Savoure-le quand même. Profite bien, Fabien, tout va bien se passer. Allez, bon spectacle. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle d'Otari du Zoo de la Flèche. Une fois la porte franchie, bah là c'est... Oula, je me retrouve dans un contexte où je ne suis pas à l'aise, mais j'ai pas le choix, je vais pas rentrer et me cacher. Et donc, voilà, fonce. Il m'a pas regardé. J'essaye de réciter mon texte en me disant je n'oublie rien. Il faut que je surveille Bérénice qui me fait des gestes ou qui me donne des consignes suivant les exercices, si c'est bien réussi ou pas avec les otaries. Allez, super, allez. Et je trouve qu'il se débrouille bien. Alors oui, il parle un peu vite. Oui, il me mange un peu quelques mots au début. Mais très vite, il commence à être à l'aise. Mais il est super bien. Et avec Amandine, on est là, on commence à... Ça va. Et je pense que nous pouvons applaudir une dernière fois très fort Cookie et Jimmy. Je suis toujours un peu stressé dans la voix, mais j'arrive à prendre dessus, à me sentir un peu plus à l'aise avec les otaries. Alors Lucky, dis-moi tout. Comment ça va? Oh! Eh ben dis donc! Eh Lucky, on avait dit une poignée de nageoires? Ah oui? Ah ça c'est différent. Regarde, on n'est pas tout seul en plus. J'avais peur qu'il soit dévoré un peu par le stress, par l'angoisse et qu'il n'arrive pas à prendre possession de son spectacle et qu'il n'arrive pas à s'amuser et qu'il n'arrive pas à être avec les otaries. L'important c'est ce qu'il renvoie pour les otaries parce que c'est ça qui va permettre la relation sur le long terme. Donc effectivement, ce premier spectacle-là, il a réussi tout de suite à en profiter, il a réussi tout de suite à s'amuser. Tout simplement, merci les gars. On se sent porté, mais ce jour-là, c'est vrai que j'étais pas tout seul. Il y avait toute mon équipe en haut. Et on est porté par un élan, une énergie Et puis on voit que les animaux, on a l'impression qu'ils savent que c'est le premier. Ils sentent, ils disent « Oula, il a un peu peur, mais on va l'aider ». Hyper contente de lui. C'est un grand moment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous un peu suspendus à ses lèvres, on est tous en train de... Voilà, on est très happés par ce qu'il nous raconte et il arrive à nous captiver. Donc pour le coup, je me dis si moi il me captive alors que je connais le texte, pour les gens dans les gradins, il se passe quelque chose. Est-ce que vous voulez voir Wally danser? Parfait, alors musique maestro. Et toutes nos otaries qui s'installent. Vous souhaitons une très bonne après-midi. Merci et au revoir à tous. Alors C'est ouf. Comment tu te sens? Très content. Très content. Je suis Tu me diras hyper fière de toi. Merci. Je suis hyper fière. Je pense que tu as failli me tirer l'alarme au moins 2 fois. Ah bon? Je suis hyper fière de toi. Tu vois? J'étais là, Ah mais écoute, j'ai envie de te dire que j'ai rarement vu de premier spectacle aussi bon, quoi. Non mais sérieux? Tu peux être fière de toi. Ah là, ça me touche parce que je me dis, ah oui, enfin, je suis un peu surpris. Je me dis, je m'y attendais pas. Je me dis, tant mieux. L'anesthésie d'Ivan. Je pense que c'est le moment de cette saison le plus stressant pour mes équipes. C'était une intervention assez intéressante et assez marquante. Surveiller les clignements des yeux. Il cligne. Non. Cette saison, Bailey a trouvé la faille au niveau de son enclos pour pouvoir sortir facilement, quoi. Donc, elle s'est évadée plusieurs fois, qu'au final, elle nous a bien fait courir. Passe à droite, Joe. Je vais partir par là. Oh, elle a pu passer.
un des moments les plus forts de cette saison, c'est vraiment le départ de Manzor, hein, parce que c'est des moments qui nous font mal au cœur forcément, hein, de voir nos animaux partir, c'est pas des moments plaisants.